se tenir debout. Et si on a les yeux en face des trous, on invitera toutes les filles à danser entre la poire et le café. Bienvenue, nous sommes dans l'Extra. Joe, on va faire comme on a un petit peu fait dans 60 avec le 60, sans aller nécessairement autant en détail puis faire aussi long, mais c'est juste que j'ai pensé, puis je savais que tu venais, puis là, c'était hier, le match d'Ottawa, puis j'étais déprimé chez nous, puis je dis « Ah, fuck, il faut en parler. » Ben, il y a notamment un but où je voulais absolument t'entendre. OK. OK, ben, regarde, on va y aller. Ben, on va regarder les buts d'Ottawa dans l'ordre. OK, ça, c'est le premier but. Attends un peu, là, mon oncle Louis va y aller. OK, parfait. C'est que depuis, je regardais même pas. J'ai même pas vu. Ça, c'est le but de la bleue. Ouais, OK, parfait. Ben écoute, c'est un beau one-timer du côté du blocker. C'est pas évident. La seule chose, c'est que je trouve sa poussée peut-être une seconde en retard. Tu regardes, il fait sa passe, il commence à se déplacer. C'est comme s'il n'a pas repéré le joueur, puis il se déplace. Quand la rondelle, ça fait déjà un bon 15 pieds qu'elle est partie si tu vois la reprise. C'est juste ça qui fait qu'il est en retard. Le lancer est bon, il l'aurait peut-être pas arrêté, mais d'après moi, son moment de réaction pour se déplacer a été long. Parce que tu regarderas quand il fait sa passe, c'est long avant qu'il se déplace. Il a poussé. Le gars, c'est le one-timer, puis c'est ça qui fait qu'il est en mouvement. Et il est toujours dans le fond. Clairement, les entraîneurs du Canadien, l'entraîneur des gardiens décide de il joue pas. On peut-tu parler du système aussi là-dedans? Tu sais, je regarde Anderson, son positionnement aussi, puis il vient nuire. Tu sais, on voit pas l'angle des yeux de Montembeault non plus. Si Anderson est dans la ligne de tir, le gardien de but, il fait juste l'avoir la dernière fraction de seconde. Je sais pas. Non, mais le lancer me fatigue pas. Moi, c'est juste le joueur, je sais pas c'est qui, le gars d'Ottawa qui fait la passe. Quand il fait la passe, dès que tu vois que la rondelle, à part du bâton, tu jumps. Là, après, ça se peut que tu ne l'arrêtes pas, mais tu es au moins pas une seconde en arrière. Peut-être tu peux plus défier. C'est pas le lancer. Peut-être qu'il est voilé. Peut-être qu'il aurait rentré aussi. C'est juste qu'il a été une fraction en retard au niveau de la passe. Puis souvent, les buts, c'est comme un joueur, quand on fait des erreurs, c'est le jeu 5-10 secondes avant qui fait que l'on tire la patte. Les joueurs sont tellement rendus bons, là. Tu crées de l'espace, puis c'est un peu ça pour un gardien de but aussi. Tu dois tellement être un pas en avant, step ahead, anticiper aussi. D'accord, même si elle a vu voiler, s'il a poussé assez vite, il va être là, au moins, il va être gros. Ben, y a-t-il quoi dans le jeu de Samuel présentement où tu sais, des fois, quand tu sais que ça va pas bien, tu essaies d'en faire trop, puis au contraire, là, tu te dis, OK, relax, ralentis le jeu, tu sais, ralentis ton affaire, de sorte qu'il est en retard un petit peu. Écoute, j'ai vu la deuxième moitié du match, j'ai vu les highlights, mais je l'ai répété, je t'en ai parlé. Qu'est-ce que je comprends pas, c'est que son match à Vegas, je l'ai trouvé vraiment parfait. Ouais. J'ai dit, OK, il était confiant, il était gros, il défiait les tirs, il bougeait pas pour rien, il était patient. J'ai dit, ça va lui donner vraiment confiance. Mm-hmm. Puis là, il retournait un petit peu à ses mauvaises habitudes. Fait que sur ce but-là, c'est encore une fois, c'est juste être dans ta game, puis il faut que tu sois agressif dans chaque déplacement. OK, on va aller au prochain, Anthony, s'il vous plaît. Le prochain extrait. Et ça, c'est-tu ce but-là? On le regarde, on en parle par la suite. C'est lui. Ouais. C'est le but que je voulais te montrer. Là, je vais laisser... faut analyser le jeu défensif. Là. C'est Hudson qui est dans un no man's land, qu'on dit. Là. Ben, Hudson, là, ça, c'est le jeu qui... Exact, tu dis, des fois, ça se dessine 5-10 secondes avant. Là, Hudson est très haut. Ben oui, parce qu'il veut souvent... Ben là, c'est son man-to-man, là? Son gars était en haut, puis il est parti... Non, ça c'est plus un zone ou un swarm. Un swarm, ça veut dire que quand ton défenseur, le premier défenseur ou le joueur qui est dans le coin, il y a de la pression sur le joueur. Puis on s'est fait marquer aussi la semaine passée. Carrier, le match où il a un petit peu moins bien joué, t'as moins 3. Là. Ben, même chose, c'est que tu as une bataille dans le coin. Un swarm, c'est quand que tu as un joueur qui fait face à la bande. Tu vas faire ça souvent des avantages numériques. Tu sais, quand tu sens que tout le monde va là tu as les 4 joueurs qui se rapprochent. Ben, défensivement aussi, c'est une façon de défendre pour reprendre le contrôle de la rondelle. Fait que quand tu as un joueur comme ça, qui est dans une position vulnérable, puis que ton joueur du Canadien, tu sais qu'il va comme fermer la pression, bien là, Hudson, c'est à lui à aller récupérer la rondelle libre, à aller faire un 2 contre 1 sur le joueur blanc. Fait que là, il est comme en hésitation entre aller supporter, puis mon joueur est où? Puis c'est ça qui tue le jeu. Ben, c'est ça qui ouvre tout le jeu, dans le fond. Le gars, il est up, il sait pas ce qu'il fait. Puis... Exact. Et là, on va... Ben, en fait, ça ramène aussi tout le système de jeu. Ça ramène le fait qu'un gars peut pas rentrer dans l'enclave de façon si facile que ça. Ça, c'est un partisan très fier. Le système de jeu, je ne sais pas. Moi, je pense que c'est plus une bulle mentale.
Ça, c'est vraiment comme, j'ai perdu mon assignment en anglais, là, ma responsabilité, qu'est-ce que je fais? Tu sais, je suis comme, ah non, puis là, tu vois même qu'il hésite d'aller sur le joueur qu'Evans il couvre déjà. Fait qu'il a vraiment perdu son joueur. Fait que c'est pas dans le système, ça. C'est vraiment, ça arrive à une erreur mentale que tu fais comme crime, qu'est-ce qui arrive, là, ça va vite, là. Puis là, Samuel, il nage, par exemple. Mais tu vois, moi, là-dessus, c'est pas un mauvais but. Si tu laisses aller, là, tu sais, ça arrive. Boum. Oui, mais tu sais, si tu regardes, Louis, la seule chose, encore une fois, son positionnement. Je te l'ai souvent dit, tu es sur ton poteau. Tu pousses la passe à part de la ligne des buts dans le milieu. Va chercher ton agressivité. 1 pied, 2 pieds, réagis. C'est encore là, il se déplace latéralement en restant. Il est deep sur sa ligne des buts. Sauf que, encore là, le gars, c'est tellement rare, tu as autant de temps dans un slot comme ça. Pour un gardien de but, ton cerveau n'est pas habitué. Parce qu'en temps normal, une passe, c'est souvent un one-timer. Fait que des fois, tu peux dropper. Samuel a droppé, que ça a été correct. Le gars, il a fait une feinte. Il est allé pour comme s'il voulait aller du côté de la mitaine. Il était capable de revenir. Fait que tout simplement, on donne trop de temps. C'est pas un mauvais but. Le joueur le fait mal paraître parce qu'il y a eu juste trop de temps. La seule chose, encore une fois, si tu le recules, j'aimerais ça qu'on voit après son positionnement sur la première poussée. Mais il est sur son poteau. Là, il est supposé pousser à aller vers le... Il pousse latéralement, il reste creux. Ça donne encore que le gars de où qui marque, si Sam avait poussé 2 pieds seulement en avant, le joueur serait pratiquement dans sa face, il ne pourra pas déjouer. C'est juste ça. On va le voir mieux quand on va être derrière, là. Là, lui, il est content. Je sais pas combien de fois on va le voir. Là. OK, bon. Pouf, là, il pousse vraiment, il va pas vraiment vers l'avant. Au contraire, il va complètement vers l'autre poteau. C'est comme s'il anticipait une passe backdoor. Peut-être qu'il voyait le gars d'Ottawa, que Evans, il pensait que c'était une passe backdoor, mais là, il s'est rendu compte, oh, Chris, OK, non, c'est lui. Puis là, il n'y a pas eu de edge encore. Sa jambe droite n'a pas été capable de pousser. Mais tu sais, je veux dire, c'est un jeu qui a peut-être mal anticipé. Il a mal lu c'était où la menace. C'est une Christie de passe aussi de Tkachuk, là. Tu t'attends pas une passe de reverse. Mais tu donnes trop de temps dans l'enclave comme ça, même si tu le joues parfaitement. Là, je regarde le côté technique, mais j'appelle pas ça un mauvais but. C'est un échappé. C'est pas un but qui me fatigue. C'est même plus dur qu'un échappé. C'est une passe qui vient d'un côté, qui s'en va de l'autre, qui est arrêtée au milieu, puis qu'il y a du temps. Mais j'aimerais ça juste le voir une autre fois. Ma curiosité personnelle, je veux voir si dans son déplacement, il pensait au backdoor. Oui, c'est ça. Quand Evan pousse le joueur d'Ottawa, Sam, il pensait qu'il s'en allait à ce gars-là. Il s'en est pas rendu compte. Puis comme il dit, Tkachuk a tellement fait une passe incroyable qu'il n'a pas poussé vers le joueur. Puis là, après, c'est là qu'il était. Puis si je ne m'abuse, c'est un défenseur, ça, qui vient de compter, là. Fait que le défenseur rentre dans le jeu. Fait que tu t'attends pas nécessairement à avoir ce gars-là à ce moment-là. Même Tkachuk, là, on parle de sa passe, mais on peut même penser que la passe est peut-être pour Stouze-là. Là. C'est une passe, c'est un hope play là, à l'aveuglette d'une certaine façon qui fonctionne. Ouais, il a joué les odds. Les odds, c'est que ça se rende à Stouze-là. Oui, je pense que oui. OK, prochain but, Anthony, s'il vous plaît. Puis, pauvre... OK. Celui-là, c'est Sanderson. Ça, là, moi, je l'aime moins, là, ce but-là, personnellement. Là. C'est ce but-là que je disais, les gars sur le banc font comme « Oh, God! » Là, oui, parce que, tu sais, le joueur, il y a un gars sur le dos. Ta responsabilité, c'est de jouer gros. Là. Tu joues le gars qui rentre au net. Il y a déjà une pression. C'est rare qu'il va la porter, qu'il va être capable de couper au filet. Ça, c'est un but qui... C'est le fun de voir l'opinion des fois des joueurs pour être sûr que, tu sais, mais t'as raison, puis... Avant que tu remontes le but, là, je veux qu'on regarde quelque chose. Puis ça arrive tellement souvent. Puis pas juste avec nos goalers du Canadien. Beaucoup à travers la Ligue, je trouve. C'est pas si c'est leur nouvelle technique qu'ils font, puis je pense pas. Mais du côté du Canadien, regardez souvent les buts qui se marquent. Ton patin, c'est sûr, il faut que tu l'ancres sur ton poteau pour pouvoir avoir une poussée après. Tu peux jamais avoir ton patin à l'extérieur du poteau, que ça soit si tu défies, puis le gars veut faire un wrap-around, ta jambe se prend à l'extérieur du poteau, tu peux pas te déplacer. Alors, regarde sa jambe droite, quand le gars il coupe, elle est complètement en arrière du poteau. Il ne peut même pas se déplacer d'un pied. C'est comme s'il est menotté au poteau. OK, pas là, non? Non, là, ça s'en était sauvé sur celle-là. OK. Retour suspect aussi, là, mais... Et là, c'est ce jeu-là. OK. Et là, on va peut-être le voir de derrière, mais... Sinon, on va le voir.
Je pense qu'on va le... C'est pas compliqué. Il y a le poteau, sa colonne vertébrale avec son patin. Là. Ouais. Là, il est complètement en arrière. Fait encore là, pourquoi même... Premièrement, il est même pas obligé d'aller en papillon, parce un genou à terre, parce que le gars, c'est impossible qu'il score de là avec un gars. Il veut y aller, c'est correct, mais laisse ton patin en dedans de ton poteau pour s'il y a une passe, même... Supposons ça tombe que le gars oublie qu'il score. Il fait une passe dans l'enclave. Il peut même pas se déplacer. Son patin, il est emprisonné en arrière du poteau. Il peut pas pousser. Fait que là, quand il coupe de force devant le filet, il n'y a pas de poussée du tout. Fait que tu peux le laisser aller. Mais là, je reviens à ton point, Max. Puis moi, de mon œil de colon, là, je me dis, OK, Dobson, il est en arrière de lui. Il chase son gars. Il chase, mais il n'est pas supposé le faire rentrer au net. Tu es supposé de l'arrêter. Moi, je pensais qu'elle passait comme entre les jambes. Là, avec la dernière ronde, elle va au poteau opposé. Oui. Mais ça, c'est un... Mais quand même, si Sam, il a son patin à la bonne place, toi, avec le blocker, moi, c'est de l'autre côté, là. Tu as le blocker comme ça. C'est une loi... Ben, en tout cas, moi, c'est ça ma loi non écrite. Je voulais pas que la rondelle elle passe dans mon demi-cercle pratiquement. Autant s'il fait une passe à mes pieds, ma job, c'est quand même d'être actif avec ton bâton puis de couper la passe. Si son patin il est à la bonne place, le gars, il s'en vient, tu le vois qu'il n'y a pas d'option. Sors ton paddle droite, tu l'empêches de couper à travers. C'est des petits détails comme ça que... J'aimerais ça faire venir Stéphane Ménard. Connais-tu? C'est le coach des goalers, Marc-André Fleury. Il m'a coaché quand j'avais 9 ans, le gars de Sorel. Steph, je suis sur la glace, moi, avec lui l'été, parce que je shootais sur Marc-André Fleury. Là, cet été, c'est Gabriel Daigle, qui est un gars de Sorel comme Fleury, qui prend soin de Gabriel Daigle. Choix des Penguins de Pittsburgh. Mais lui, cet été, il enseigne beaucoup, justement, le patin à l'extérieur du poteau. Mais je pense que c'est une situation de lancer de l'extérieur. Parce que le retour d'une situation comme ça va aller plus parce que ta pad est comme ça. Fait que sur les lancers, il enseigne que le patin doit être à l'extérieur du poteau. Non, mais clairement, c'est volontaire. Tu sais, je veux dire, c'est des professionnels. Puis comme ça va pas bien, puis ils font comme... Ils arrêtent pas de faire du temps supplémentaire avec les coachs présentement, là, ce qu'on entend. Fait qu'ils veulent... c'est une technique. J'aimerais ça parler à... Tu sais, Éric Raymond qui a fait une très bonne job l'année passée, mais c'est parce que tu regardes les highlights des meilleurs arrêts de la semaine, puis c'est tout le temps des points que le gardien de but il a pu se déplacer parce que c'est ta force. Si ton patin il est à côté sur le poteau, c'est ça ta force de pousser. Puis en plus, comme je disais, si tu le recules, même le fait que c'est même mis complètement, il s'est compromis, triché du côté rapproché, mais c'est pas une menace, le gars. En tout cas, il joue pas gros. Là, c'est sûr qu'il se met pas... Mais... Là, le gars, quand il passe, tu parlais de passer dans le bleu, là, il est bien. Là, il a comme essayé d'aller le chercher, il l'a manqué. Non, mais présentement, là, le poteau est dans le milieu de son dos. Ça te donne une idée, puis il peut même pas se déplacer. Fait que t'as juste à battre de vitesse, puis t'as aucune chance. Et Matheson, la seule chose qui peut arriver, c'est que ça pogne le patin de Matheson. Mais tu sais, ça, c'est un but, puis c'est le timing. C'est le troisième. Oui. Le troisième but. Ça fait 3-1 au lieu de... Tu gardes la game à 2-1. Oui, pour l'équipe, là, t'es 2-1, on est là, on parle... Puis là, à 3-1, tu fais comme « Oh, merde! » Puis là, il faut qu'on en fasse 4. Puis Dobson l'a pas bien joué aussi. Là. Il devrait jamais rentrer comme ça. Ben, pendant l'épisode de la poire, José, tu parlais d'une expression que je connaissais pas, mais de heavy sticks. Dobson il joue pas vraiment heavy. Puis même le premier but, Matheson perd son bâton. Ouais. C'est toutes des choses comme ça. Là. Moi, je pense que ce jeu-là, Patrick Roy, il a regardé puis il a fait comme c'est ça! Pour ça, moi, que ça me dérangeait pas qu'il parte! Prochain but! S'il vous plaît, Anthony. OK. Voilà. Là, Ah. Mais tu sais... Ouais, ça. Ça, c'est un... Où sont les défenseurs? Ben, Hudson, il a l'air encore perdu, là. Je l'adore, là. Mais regarde-les pointer, puis il est vraiment dans un no man's land. Là. Fait que si le système, c'est vraiment un man-on-man, peut-être ton homme, puis ça fait 2 des 4 buts à date, c'est lui qui est perdu, là. Mais c'est qui son homme? Là, Anderson est là. Là, il y a Perron. Il est avec Pinto, là. Ah, c'est Perron? Oui, c'est Perron. Il y a Perron devant. Puis t'as Batterson, c'est les gars de je sais pas qui, parce que t'as Jacky et Struble qui sont sur Cousin le 24. Exact. C'est ça? Bon, là, c'est ça. Il fait un peu comme tantôt. Il espère que son joueur va gagner la bataille pour aller supporter
en place de rester sur son homme. Là, voyons ce qui va se passer. Mais là, son homme, c'est Perron encore. C'est Perron encore, oui. Puis donc, Batterson, qu'on voit pas, qui est en haut, c'est le gars de Evans. Ouais, mais là, Struble, il n'y a personne. Fait que Evans, il faut qu'il choisisse un des deux défenseurs. Là. Mais là, regarde, Perron va changer. Fait que là, c'est ça, Perron va changer. Puis, c'est-tu tous là, ça? C'est qui marque? Non, c'est Batterson. Batterson. Ben, Batterson descend du milieu de la glace pour aller au net. Fait qu'il faut lui donner l'excuse que son gars a été changé là, à Hudson. Fait que là, il se dit, OK, c'est qui? C'est un switch. Puis là, il est... Mais là, mais mon dos, c'est bien compliqué à jouer pour un gars, pour un joueur. C'est comme un quarterback au football. Ils ont le playlist. C'est compliqué. Non, mais c'est compliqué là, parce que, regarde, Batterson, il arrive du centre, OK? Oui, il arrive. Mais là, faut que le gars, il est en haut, le gars. C'est lui qui descend. Puis c'était le gars de je sais pas qui. Puis là, il arrive. Puis là, il faut qu'il switch de gars. En fait, il arrive-tu du banc? On dirait que Perron s'en va au banc. Ah, c'est ça, gars, Perron s'en va au banc. C'est pour ça que Hudson perd son homme. Mais à la fin de la journée, si tu joues un système. Mais il laisse passer devant lui, le gars. Ouais, exact. C'est ça. Puis il pointe. Mais tu sais, c'est vraiment sa responsabilité. Là. Ouais. C'est comme l'autre but, le premier but. Mais c'est là que le zone enlève toute cette discussion-là, cette communication-là aussi. Là. Parce que quand tu joues un système zone, c'est beaucoup plus simple. Là. Tu protèges, tu as un gars qui met de la pression, après ça, tu as le centre qui supporte, puis tu as l'autre défenseur devant le filet. Ouais. Quand un gars change de zone, ben c'est l'autre gars qui y va. Fait que c'est beaucoup plus... Ça te donne beaucoup plus de chances de mettons, tu perds une bataille, ben tu as d'autres couches. Tu as du support dans un système zone, dans un système man-on-man. C'est ça qui est dangereux. Nous autres, avec le Colorado, avec Patrick Roy, on jouait man-on-man. Il y a des matchs qu'on se faisait bombarder de 52 lancés vers la mauve dans le filet. Il était vraiment, vraiment bon. Mais ce qui apporte, moi, ce que j'aimais man-on-man, c'est dès que tu crées un revirement, normalement, tu vas avoir un surnombre. Tu vas pouvoir attaquer quand en zone défensive, tu crées un revirement, ben tu peux avoir un surnombre plus rapidement. Parce que tu as battu ton gars, là, il est dans ton dos, puis là, tu peux attaquer. Mais contre des équipes, contre les Blackhawks, comme des équipes qui vont jouer avec beaucoup de permutations, puis qui rentrent leurs défenseurs au milieu, puis que là, ils bougent le puck, ben là c'est mélangeant. Là, ils font des pics, puis t'es mort. C'est ça, dès qu'il y a un pic, après, c'est fini. Ouais. Mais là, c'est là que ça me ramène un peu aux entraîneurs. À l'ajustement qui doit être fait. Mais tu sais, premier but, as-tu une dehors d'une certaine façon? Là, il y a une circonstance, mais il a pointé son gars. Fait que moi, je vais plus blâmer le joueur. C'est ça, man-on-man, c'est parce que quand il y a une erreur, tu sais exactement c'est qui aussi. Fait que là, ces deux buts-là, sur 4, tu peux te dire que c'est Hudson assez facilement. Mais si tu regardes juste, recule juste à peine pour qu'on voit l'angle d'en haut là, de Sam. Puis c'est tous des petits détails quand, encore une fois, tu n'es pas dans ta game, puis tu n'es pas peut-être aussi confiant. J'aimerais ça le voir juste plus agressif. Autant sur son premier déplacement, le premier match, il dit qu'il est en retard sur le jeu. Là, s'il est vraiment agressif, tu sais, t'es vif d'esprit, t'es supposé de mettre ta main sur la rondelle avant de la laisser. Regarde, quand il donne son retour, là, OK, c'est correct, elle a dévié, j'aime son positionnement, mais regarde, il a le temps. Si t'es vite tout de suite, vas-y agressif, il l'a. Mais il manque de... Tu sais, de... Il l'a pas. Il l'a plus. Mais t'as raison. Un goaler confiant. Quand t'es confiant, la rondelle est là tout de suite. Tu sais, t'es agressif dans ton mouvement, t'assumes. Il fait beaucoup de mouvements entre deux. Ah, je le tue, c'est juste ça un petit peu, mais... Écoute, dans la tête, hein? Ça fait pas... c'est tout dans la tête. Ouais. Regarde pourquoi tu penses que je suis rendu de même. Ça m'a fucké des games de même. Je n'ai gaulé des games de même. C'est quand je n'ai eu. Varada, c'est tough en tabarouette. Vaclav Varada. Ouais, lui, c'est lui qui t'a fucké. Ouais. C'est à cause de lui? Je suis même, non, je suis né comme ça. Avant, il était empiré. T'es plus sharp. Mais non, mais c'est top pour un goaler parce qu'encore là, tu sais, quand tu es en léthargie, tu vas dire, OK, là, je vais garder ça simple. Personne ne je vais voit bloquer aussi, des là. shots ou je vais plus frapper pour te mettre dedans puis peut-être ton club. C'est sûr. Les autres, on peut pas. Tu as une façon d'aider ton club, là. Exact. Ouais. C'est beaucoup plus dur. Là. Tough. Les parents de goalers, c'est des bons parents, là, à dire. C'est beaucoup plus dur. Moi, t'as dit, j'ai 2 couches en arrière de moi, là. Puis il y a un match que je joue pas bien, je vais frapper, puis il y avait de l'énergie. Tu bloques 2-3 shots, une façon. C'est facile, un gardien de but, là, c'est la pire. C'est plus tough. Un joueur Nextall, lui, il se battait. C'est vrai. Billy Smith, un bon coup en arrière des jarrets. Sam devrait faire ça, prochaine game. Aller se pogner. Hey, y a-tu pas la personnalité de ça, hein?
Puis le dernier, on est là, mais je me souviens plus du dernier. Puis là, le dernier, ouais, vas-y. On avait un peu... Encore dans l'enclave. Encore Hudson, hein? Hop! 4 gars en arrière. Ça, c'est dur à arrêter. Ça, il ne peut rien faire. Ça, là... Il ne peut rien faire à cause qu'il a eu le temps encore de l'arrêter en temps normal. Au moins, si c'est un one-timer. Mais là, en plus de ça, il a fait la feinte. Fait que Sam n'avait pas le choix là-dessus. J'ai rien à dire. Ça, c'est vraiment... Là, ça, c'est pas beau, ça. Côté défensif, là, tu sais. Check. Hop! Je recule, je repars le jeu. Là, c'est Struble qui... Ouais, mais regarde, check bien. Mais le 57, c'est le gars d'Hudson. Ben exactement. Le Struble vient s'en mêler. Mais... Parce qu'ils veulent mettre de la pression. Puis ça, c'est... Les entraîneurs, là... il est là, fait que je vais en prendre un autre. Qu'est-ce que tu veux dire comme... Ben, Hudson, il fait comme, Struble est là, fait que je vais aller prendre un autre gars. Là, non, il a fait la passe, mais encore là, c'est 1 contre 2. Si tu le recules, OK, c'est correct, il n'y avait pas d'affaire là. Mais c'est 1 contre 2 pareil. Puis le gars, il réussit de faire une passe malgré ça. Il bat 2 gars avec une passe, puis il a le dos tourné. Regarde, là, sont 2. Là, présentement, c'est 2 sur 1. Ben, c'est ça. Chris. 1 sur 2 comme ça fait qu'il y a un joueur de libre. Tu sais, c'est sûr. Fait que présentement, de ce que je vois, là, c'est que les joueurs du Canadien, puis ça s'est passé la semaine passée aussi, là, les joueurs du Canadien, ils ont sûrement l'ordre, la recommandation, tu veux tuer le jeu le plus rapidement possible. Tu sais, tu veux pas les laisser tourner pendant une minute dans ta zone. Fait que Struble, c'est comme, va-t'en pas devant le but ou reste pas avec ce là, va aider Hudson, on prend une possession du puck là. Exact. Mais c'est qu'on n'est pas capable d'immobiliser l'autre équipe. Faut que tu attendes que le joueur est immobilisé pour surprendre, pour aller récupérer la rondelle, pour supporter ta bataille dans le coin. Tu sais, s'il n'est pas immobilisé, là, tu reviens 1 sur 2, puis le gars qui a à faire un jeu, t'es dans la merde. T'es vraiment dans la merde. Fait qu'on essaie de tuer le jeu trop rapidement, puis on n'est pas immobilisé avant de venir supporter. Moi, c'est... En tout cas, Et check, les 2 joueurs du Canadien sont hypnotisés par la rondelle, pas de focus. T'es supposé avoir head on the swivel, les coachs disaient tout le temps. C'est bien beau, mais le problème, Louis, c'est pas ton 2 sur 1 en arrière du but. C'est quand même dans le slot. Il faut tout le temps que tu protèges la slot. Là, regarde, là, on est 4 gars du Canadien pratiquement en arrière de la ligne des buts. Ouais. C'est sûr que le tir qui va venir de l'enclave. Fait encore là. C'est ça. Là-dessus, Veleno, là, mets les freins, là, reste devant le net, puis joue l'1 contre 2. Tu sais, joue le 2 contre 1. Là. C'est ça ta job. T'as 2 gars déjà dans le coin. Là. On est rendu à 4. Fait qu'on va être trop agressif présentement. C'est quoi, Veleno? Il passe devant le but, puis il s'en va en arrière. Il passe derrière, puis il est derrière le jeu. Parce qu'il veut mettre de la pression rapidement. Puis là, Hudson, il revient rapidement, puis tu t'es fait prendre ton joueur, c'est qui ton autre? Ben non. Hein? Mais ça, je te dis, reviens, c'est une recommandation. Reviens rapidement, puis pas Ketchuk. Non, c'était pas comme il revient rapidement. Tu sais, comme là, regarde, puis il regarde la puck. Tu sais, il regarde même pas. Il est sur de la rondelle, il regarde pas Ketchuk. Mais Ketchuk a fait un beau move. Il a quand même. Il a fait la fin. Il a vendu. Mais la petite seconde pour un goaler, là, ça vient tout de jouer avec ton timing. Il a vendu le slapshot, le one-timer. Parce qu'en temps normal de l'enclave, t'as pas le temps de l'arrêter puis de faire ça aussi. Fait que c'est un peu ça. On donne trop de temps, comme le 2e but d'Ottawa. Slav n'a pas donné un gros effort non plus, hein? Quand il a vu passer... il voit passer Ketchuk, mais on voit même pas un réel coup de patin, là. Il glisse. Ben, c'est parce que Slav, c'est pas tant son joueur non plus. C'est dur pour lui de se retrouver. Il a déjà son joueur de centre. C'est un 3 contre 3 dans le lot. Là. Ouais, je comprends, mais tu vois la passe rentrer à l'autre. Là. Oui, tu devrais rester à l'intérieur des points de mise au jeu. Tu sais, ça serait Demidov que là, je pense qu'il arrive d'un changement. Parce que normalement, ton côté rapproché de la rondelle, de base, tu vas être top des cercles à regarder ton défenseur. Tu comprends? Il serait encore plus à l'extérieur que ça. C'est Demidov, puis je pense qu'il était sur le banc, là, qui devrait le F2, c'est lui que tu veux bas dans le slot pour avoir une autre ligne de défense. Fait que là, Demidov, je sais pas qu'est-ce qu'il faisait, là, mais il doit être en train de boire du billets. Mais. Bien sûr. C'est ça que ça fait du billets? Non, non, il a pas bu, c'est pour ça que là. Non, c'est qu'il était sur le banc, puis il buvait du billets. C'était tellement bon. Il buvait, puis il retournait pas sur le jeu. Mais il y a beaucoup d'erreurs défensives, puis moi, je blâme l'agressivité. Ils veulent être trop agressifs. Fait que ça l'ouvre plein d'affaires. Là. Fait que, tu sais, recommandation, gardez votre calme, là, vous avez tous votre joueur, puis tant qu'il n'y a pas une bataille d'arrêter dans le coin, tu peux pas aller supporter. Admettons, si tu veux pas changer ton man-on-man, admettons. Parce que, tu sais, le même match, là, même si tu mets un goaler qui est dans sa game, les chances qu'on a données, parce qu'il a quand même fait des gros arrêts aussi dans le match, mais les chances qu'on a données, OK, au lieu de perdre le match 5-2, tu le perds 4-3, 3-1, whatever, mais c'est quand même, comme c'est là,
On donne juste beaucoup trop de chance. Trop de chance de qualité. Tu sais, c'est comme on a tout un peu notre petit job à faire. Nous autres, goalers, moi, c'était tout le temps, si j'en donne 5, mais c'est 5 buts que je peux rien faire, c'est correct. Si j'en donne 2, c'est 2 mauvais. Je vais être en crise après moi parce que c'est ça ma job, c'est de pas donner des buts faciles, faire les arrêts quand ça compte. Tout avait ta job. Fait que, tu sais, on veut le faire, mais présentement, là, c'est ça. Il y a trop de joueurs qui font pas leur job. All right, merci les gars. C'est intéressant, ça. C'est super le fun. J'aime ça, vous êtes bons, tabarouette. Yes. On pourrait faire ça plus souvent, même nous autres, côté analyser les buts contre, des affaires comme ça. Là. Ben oui, avec plaisir. T'as-tu aimé ça être notre invité aujourd'hui, là? Ouais. Hein, tu reviendras. Il est trop chialeux comme invité. On l'aime de même.